Bonjour, nous arrivons donc au 4e chapitre du manuel, les techniques. C'est le dernier chapitre d'intérêt général. Après le 5e chapitre, ce sont tous les calques que nous étudierons en détail. Ce sera super intéressant. Par contre, aujourd'hui, nous allons voir les textures et effets. Alors ça c'est important, malheureusement c'est assez complexe. Alors nous allons voir ça en détail, j'espère que ça vous plaira. Alors, qu'est-ce qu'une texture? C'est une image collée sur un modèle 3D. On va ouvrir Buff-Hitler, montage aléatoire, et nous allons ouvrir un nouveau montage pour pouvoir travailler ce dont nous avons besoin. On va travailler sur le titre Buff-Hitler ici. Les lettres sont de forme solide. Je vais les grossir un peu, je vais rapprocher, voilà, en mettant 95 je crois, voilà, vous voyez ça grossit un petit peu, ce sera plus facile pour étudier. Ensuite, voilà, plutôt que le solide, vous voyez, ici, quand c'est sur solide, on a des arêtes franches. Si on veut une arête un petit peu plus arrondie, il suffit de mettre un biseau arrondi, vous voyez, c'est un petit peu plus arrondi, un peu plus joli, mais c'est un petit détail. Notre écriture est un modèle 3D, et il suffit, bien sûr, ça ressort blanc, hein, avec l'éclairage qui est fonction du point de lumière. Alors pour changer la texture, il faut ouvrir la fenêtre, ici, texture et effets. Cette fenêtre concerne les textures et les effets parce que les deux sont liés. En général, les effets sont appairés avec la texture. Comment faire pour avoir cette fenêtre? Il y a plusieurs manières. Alors comme c'est une fenêtre qui concerne et les textures et les effets, ici vous avez le bouton texture, donc si je clique dessus, la fenêtre s'ouvre. De même, si j'appuie sur le bouton effet, c'est la même fenêtre qui s'ouvre. Donc vous voyez, on a deux boutons, j'aurais pu en mettre qu'un seul. Autre moyen, c'est de passer par média, changer la texture, ou bien média, changer l'effet. Et ensuite, l'autre moyen, comme on vous le donne ici, c'est de faire F8, appuyer sur F8, voilà, j'appuie sur F8, ou bien sur F9 pour changer l'effet. Qu'est-ce qu'une texture? C'est une image collée sur un modèle 3D. Il y a différents moyens pour changer cette texture. On peut mettre des images, on peut mettre des gifs animés, on peut mettre des vidéos, on peut mettre la webcam, on peut mettre la TV, oui, c'est assez complet. Bien, au point de vue codec, alors les codecs photos, donc les principaux formats sont pris en compte. Pour les vidéos, idem, vous avez donc sur les anciennes versions, c'était donc le WMV, l'AVI et le MP3. Et maintenant, avec les versions que l'on a, le MP4 pris en compte directement. Donc vous voyez, dans l'ancienne version, il fallait intégrer le codec MP4. Alors si vous avez besoin de rentrer un nouveau codec, il faut passer par paramètres, options, drivers, ici, et voilà, vous rentrez votre codec qui est ici répertorié là-dedans. J'ai donc l'adaptation de NVIDIA, hein, et puis en MP4 où j'ai mis la meilleure qualité possible. Ça, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'un effet? L'effet indique à Buff-Hitler comment rendre le calque en utilisant les textures. On vous signale qu'il y a environ 150 effets qui sont livrés avec le logiciel. On va prendre quelques exemples, ce sera plus simple pour comprendre. Alors, le sans mapping, c'est-à-dire qu'on utilise donc un objet brut, voilà, sans couleur, sans rien, ce qui est le cas de notre texte Buff-Hitler. Ici, vous voyez, par défaut, il n'y a aucune texture, aucun effet. Mais par défaut, ceci, donc choisir l'effet, revient à dire l'effet lightened, c'est-à-dire allumé, hein, éclairé, voilà. Si on le met, choisir, vous voyez, ça ne va rien. Par contre, ici, systématiquement, on a eu une texture qui s'est mise, puisqu'on avait ici, essayer de garder les textures et les effets accordés. On peut le garder, à chaque fois que vous choisirez un effet ou que vous choisirez une texture, il y aura un appairage automatique.
Voilà, j'en ai pas besoin, c'est pour vous montrer ce que ça fait. Ok, vous voyez, c'est par défaut, c'est celui-ci. Si maintenant on veut prendre ici, on veut qu'il ne soit plus éclairé, on vient ici sur choisir effet, not lightened, ouvrir, et regardez bien ce qui va se passer dans l'écran de visualisation. Ok, voilà, et nous retrouvons le même effet ici dans le manuel ou sur l'écran de contrôle. Qu'est-ce qu'une couleur map? Le type de mappage le plus classique. Pour les couleurs map, je vais changer de modèle. On va ouvrir un montage, les color map, et le mur vidéo ici, ouvrir. Voilà, donc on va changer le mur vidéo, la texture. Alors, on va ouvrir le montage. Vous voyez, il est fait. Vous avez ici l'image couleur map 8. Ici, c'est l'image qui est derrière. Si j'appuie, alors image couleur map, voilà. Si je la j'enlève visible, elle devient invisible, bien sûr. Bon, maintenant, on va changer cette image. Alors, on peut des mots, voilà. On va changer l'image, ouvrir, ok, ok. Voilà, votre image a changé. Vous voyez, c'est sympa, c'est relativement simple et rapide. Alors, on peut changer de tout cela avec le calque color map, mais les color map, il faut les fabriquer. Hein. Donc là, celui qu'on avait par OK ici de démonstration, il était tout prêt. Ensuite, si on veut, on peut choisir la webcam éventuellement. Voilà. Alors vous allez voir ma tête. Bien le bonjour. On peut aussi dans la texture, choisir la texture. On peut mettre une vidéo, ouvrir. Voilà. Et là, ouais, la vidéo, on peut la faire marcher. Alors le son est pas bon, mais voilà, quand on exporte, il n'y a aucun problème. Bon, alors avec ces différentes textures, ensuite, on peut modifier les effets, bien que tout cela soit appairé pour certains. Là, l'effet que l'on a, c'était l'effet mur vidéo. On va changer l'effet, par exemple, on va choisir l'effet Toon. L'effet Toon, alors c'est dans les filtres. Ici, ouvrir, on va voir, c'est assez sympathique. Voilà, voilà l'effet Toon. Alors il marche sur la vidéo aussi, bien sûr. Voilà, ça saute un peu, mais après, lorsque l'on exporte, c'est très bon. Voilà. Ensuite, venir quand même sur une photo, c'est plus sympa. Choisir la texture. Voilà, ouvrir. Ok. Voilà, voilà l'effet Toon avec la photo, c'est assez sympathique. On peut aussi changer donc l'effet, d'autres effets sympathiques qui est là. Alors, choisir l'effet, on va mettre super gradient. Et bien sûr, tout ceci, après, on verra ça par la suite. Hein, on peut changer éventuellement les couleurs et tout cela, mais on le verra dans l'étude de chaque calque. Et puis, bon, bah après, vous voyez, les effets, il y en a autant qu'on en veut. Mais attention, ils ne marchent pas tous. Hein. Des fois, vous mettez des effets qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, et là, il n'y a rien, ça devient tout noir. Alors, on va en choisir un autre, l'effet Square, je crois, c'est assez marrant, voilà. Ouvrir. Alors là, ça ne sera plus une photo, mais enfin voilà, c'est de la mosaïque. Voilà pour cet effet. Alors maintenant, on va aller du côté de la réflexion de map. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais bon, on va essayer de s'en sortir. Bon, alors, qu'est-ce qu'une réflexion de map? On vous l'explique. Là, c'est une astuce pour créer des réflexions. Hein, au lieu de calculer donc les réflexions réelles, on fait des réflexions à partir d'une image. Sinon, l'ordinateur n'arriverait pas à tout calculer. Réflexion de map, on va d'abord la faire sur le texte qu'on avait tout à l'heure. Ici, on va venir dans choisir l'effet, réflexion de map, ouvrir, ok. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, si maintenant je fais une rotation des caractères, par exemple,
Voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc c'est comme si on avait là, avec cet effet, des lettres qui sont en acier brillant, en acier inox, et vous avez la réflexion de la lumière dessus. Voilà. Ensuite, on peut mettre aussi une photo toute simple, hein, ok, mais il n'y aura plus la réflexion, bien sûr. Voilà, là ce que ça donne. Maintenant, si je fais une rotation de caractère, voilà ce que ça donne. On peut éventuellement, pendant qu'on voit ça ici, taille de la texture. Si je change la texture, oui, ça change. Voilà. Alors tout ça, vous voyez, les possibilités sont quasiment infinies. Hein, et quand vous avez trouvé un bon équilibre de ce que vous recherchez, notez bien parce qu'après, ce sera difficile à retrouver. On va refaire un autre essai de réflexion de map. Alors je vais... Non, il faut que je rentre ici un calque, un nouveau calque, ajouter un calque image. Voilà, on va rentrer, ouvrir, voilà. Et ça, je vais faire, choisir l'effet ici de cube map, ouvrir, ok, voilà. Et il faut le mettre, parce qu'il est en plan, il faut le mettre en sphère. Voilà notre sphère. Vous voyez, c'est assez sympathique, mais le problème c'est que les cubes map, il faut les fabriquer. Alors c'était la réflexion de map. Vous voyez que les photos normales fonctionnent et très bien, mais enfin bon. Il faut surtout donc garder la case, essayer de conserver les textures et les effets correspondants. Parce que si on ne les a pas, ça crée des petits problèmes des fois. Ouais, si je veux changer l'effet ici, un effet cartoon map par exemple, ouvrir, ok, voilà, il n'y a plus rien. Alors vous cherchez, vous demandez pourquoi, comment, et voilà. Au début, je vous conseille donc de revenir et de bien mettre, essayer de garder les effets choisis en fonction. Et je vais revenir sur le texte Buff-Titler qui est là, on va le rendre visible. Position du texte ici, je vais le reculer vers 200. Voilà, Buff-Titler. Et on va le mettre, on a dit qu'on voulait le mettre en cartoon map. Alors, vous voyez la texture, ce que ça a donné là, c'est cet effet que l'on a sur Buff-Titler, voilà. Voilà ce que ça donne sur la texte. Bon, maintenant on va choisir une texture, celle-ci par exemple, ouvrir, et choisir l'effet Cartoon Map, ben, il y est dessus, choisir l'effet, c'est fait, Cartoon Map, voilà, ouvrir, et OK. Voilà ce que ça donne, c'est assez sympa. Les alpha maps, ben, vous regardez, enfin, c'est le même principe un petit peu que les... Voilà. Alors les associations, alors comme je vous disais, donc voilà, l'appairage, hein, l'idéal, voilà. Donc vous verrez que, enfin si vous recherchez, vous pouvez revenir ici sur ce tableau pour que ça vous aide, mais en principe, si vous avez coché la case, si vous avez coché cette case ici, voilà, vous retomberez, disons, avec les effets qui sont associés à la texture systématiquement. Après, si vous voulez changer d'effet, vous choisissez l'effet. Ça ne marche pas, ben vous le verrez, vous revenez en arrière et vous recommencez. Voilà les techniques de mélange. Voilà, tout ça, c'est disons, supplémentaire et ben, vous l'utiliserez par habitude par la suite. Je vous remercie de votre patience